مساء الخير مهدي comment vas-tu مهدي جمد d'Amsterdam مساء الخير bien sûr مساء الخير bien sûr à tous les amis Jeff salut Jeff comment vas-tu j'espère que l'Espagne j'espère qu'en Espagne il fait un peu plus chaud qu'ici Jeff il fait froid ah, tu sais que j'ai une température. Ah non, température, j'ai un thermomètre naturel. Depuis ma fracture il y a très longtemps, très longtemps, ici au Canada, fracture à la cheville, donc je ressens le froid avant qu'il ne fasse froid. C'est-à-dire, dès qu'elle commence, ma cheville commence à me faire mal, boum. Mais maintenant ça va. Bon, c'est-à-dire, il me faut 2-3 jours pour m'habituer. Jeff et Mehdi, si je m'adresse à vous, c'est pour déposer plainte. Je dois déposer plainte. La première plainte que je dépose, c'est la fatigue. Je suis très fatigué par ce que je fais. La deuxième plainte, bon, vous allez me dire, je suis fatigué, repose-toi, etc. C'est pas facile, hein. La fatigue, c'est pas. Fatigue, c'est l'usure. C'est l'usure. J'en ai marre des chiffres, j'en ai marre de tout. J'en ai marre de tout ça. Mais en parallèle, Jeff et Mehdi, Amsterdam. Je suis bien servi par le Canada. Je suis bien servi par les livres. Elle m'a dit, Jeff, donc je dépose plainte officiellement auprès d'El Mehdi Achachour, ce gmad d'Amsterdam à qui je souhaite d'ailleurs à tout le monde une merveilleuse année, nous sommes toujours en janvier, Dila d'Amsterdam, ma princesse. Je te recommande de lire qui tu veux. Je te recommande de dessiner comme tu veux. La liberté laisse la liberté à tes mains, à tes doigts, à tes pinceaux, de suivre ce que ta tête et ton cœur leur ordonnent. Mais de temps en temps, dis-la, ma princesse, si tu arrives à créer une opposition entre tes mains et tes pinceaux et tes couleurs, et ta tête et ton cœur, ce serait génial. C'est-à-dire, tu fais faire à tes mains le contraire de ce que veut ta tête, ou bien le contraire de ce que veut ton cœur dans les dessins. Je t'embrasse, princesse. Elle m'a dit, Jeff, donc je dépose plainte contre William Faulkner. Bon, je l'ai terminé ce matin dans le transport en commun. Je lis dans les transports en commun. Bon, à la maison, depuis chez moi, donc je lis autre chose. C'est un peu branché maths, ces histoires-là, etc. Mehdi, donc officiellement, Mehdi, je dépose plainte contre William Faulkner. À chaque fois que je le lis, que je termine un de ses ouvrages, sans avoir juré, sans n'avoir jamais juré de ne plus le lire, mais je me dis que j'arrête de lire William Faulkner. Mais à chaque fois que je tombe sur un livre de William Faulkner, je le lis. Je viens de terminer donc la lecture de 2 livres. Le livre sacré de Dieu, le Coran al-Karim, le voici. J'ai terminé mes prières avec le Saint-Coran ce matin. Ça m'a pris à peu près 4 mois de prière. C'est-à-dire à chaque fois que j'ai une prière à faire, je la fais avec le Coran al-Karim. Je lis et je fais mes prières.
Pourquoi je le dis? Je vous dis que je viens de terminer le Coran al-Karim, Sin Hizb. Ça, c'est d'abord l'histoire. C'est une Nisra qui m'a été offerte du côté de Niagara Falls, la frontière des États-Unis, les chutes du Niagara. Donc, j'ai fait ma prière dans une mosquée de la région. Il y avait un monsieur assez sympathique. Il y avait beaucoup de Coran al-Karim dans la mosquée. Je lui ai demandé, s'il vous plaît, est-ce que c'était en anglais, est-ce que vous pouvez m'offrir une Nisra avec de gros caractères? D'accord, avec plaisir, etc. Il m'a offert, je pense que le monsieur né était un Égyptien. Donc il m'a offert cette Nisra du côté de Niagara Falls. Donc j'ai terminé la Nisra ce matin, après 4-5 mois peut-être, en tout cas minimum 4 mois. Pourquoi je le dis? Parce que c'est des moments, bon, c'est des moments où je demande dans un silence, je demande dans le silence, dans un silence, qu'entend Dieu. Dieu entendait mon silence. Mon silence, non, ou plutôt, il entendait mes murmures. Les murmures nénouches, c'est à chaque fin de prière, ou souvent, très souvent, parce qu'il m'arrive d'aller vite, c'est-à-dire d'aller vers autre chose. Chaque fois que je termine une prière, je pense à vous tous. Jeff, je pense à toi, je pense à Bab, je pense à Namalika. Ah, je pense à tout le monde. Mahdi, je pense en permanence à toi. Hein? En permanence à toi. Hein? Plus Yima, mes frères et sœurs, mes amis, les défunts, mes proches défunts, que je n'ai pas vus il y a longtemps, non, que j'ai vus. Ma petite sœur Samira, Baba Terhmar Bey, Baba Lamoumé, Wajdoudi, je dis que je connais pas, je pense à lui. Mes deux grands-pères que je connais pas. Donc, je demande gentiment à Dieu de vous donner ce que vous méritez. Ça, c'est la première. De vous donner ce que vous méritez. De vous donner ce que je veux, ce que je vous souhaite. Oh, ce que je vous souhaite. Donc ça, c'est ce que je fais avec après mes prières, ou bien que j'ajoute à mes prières. J'ajoute à tous, je pense à beaucoup de personnes, hein, beaucoup de personnes. Ça, c'est le Coran. Mahdi, ça, c'est... je le dis comme ça naturellement. Ah, Mahdi, ce que Jeff m'a dit, vous ne pouvez pas imaginer combien je suis subjugué. Non, je suis du moins, je ne suis pas émerveillé. Je suis très curieux par les concepts mathématiques qu'il y a dans le Coran, là. Hein. Quand on dit l'Isra wal Mi'raj, khalaqa al-arda fi sittati ayamin wastawla ala al-arsh, c'est quoi 6 jours? Même si j'en ai écrit sur ça, hein, j'en ai écrit sur ça. Je suis subjugué, émerveillé parce que je lis dans le Saint-Coran, le Coran Karim, tout ce qui est rattaché à la physique quantique, etc. Bon, par exemple, l'univers est dans une expansion infinie, ça je rejette.
l'expansion infinie de l'univers, je rejette cette théorie. Euh, Théorie de la physique, oui. Mais par contre, l'univers est dans une expansion continue, ça, oui. Non, aucun problème. Est-ce qu'elle est infinie? Non. Elle est finie. Est-ce que l'expansion de l'univers est modélisable? Oui, je pense qu'il est modélisable, sauf que moi, j'ai pas les capacités de modéliser ça. Est-ce que c'est une suite modélisable avec une suite divergente ou convergente? C'est une suite convergente, ça c'est certain. Ah, du moins, la suite est convergente, c'est-à-dire il y a, il y a une limite à l'expansion de l'univers. Ça, c'est dans les suites convergentes en mathématiques, hein. Plutôt suite, non, les séries convergentes. Les séries convergentes, parce qu'une série, c'est, tu peux mettre dans une série mathématique, tu peux mettre un paquet de suites divergentes pour certaines, convergentes pour d'autres. Ça, je suis vraiment émerveillé par ça. Mais dans le Coran, ça c'est le côté mathématique de la chose. Euh, oui, il me permet d'être calme, d'être calme. Là, j'ai des difficultés à dire est-ce que je fais mes prières par obligation, par devoir, ou tout simplement par foi, par ma foi, ma foi acquise, hein, que j'ai acquise, parce que quand j'étais enfant, je pense que ma foi était, était indéfinissable, tiens. Donc, par ma foi acquise, j'ai perdu le fil. Donc, est-ce que je fais mes prières par devoir? Euh, je ne... Je refuse de donner la réponse, hein, parce que est-ce que je fais mes prières par devoir? Je fais mes prières par cette énergie, par cette force, par cet esprit qui m'habite maintenant. C'est l'énergie, c'est la force, c'est l'esprit qui m'habite, que j'ai obtenu grâce à la foi. Je crois en Dieu. Tsamna Sarbe. Voilà. Est-ce que les laïcs euh, me dérangent? Pas du tout, hein. Les laïcs ne me dérangent pas du tout. Est-ce que les hérétiques me dérangent? Le kofar? Pas du tout. Ah, ils ne me dérangent pas du tout. Ah, ah, ah. Ils ne me dérangent pas du tout, sauf que je pourrais me sentir un peu gêné s'ils vont dans des propos qu'il leur serait impossible à démontrer ou argumenter, etc. Ça, quand il n'y a pas d'argumentation et de démonstration, ça ne me dérange pas, tu peux démontrer. De célèbres mathématiciens ont cru... il y a des mathématiciens qui croient en l'existence de Dieu. Gödel, le mathématicien, à chaque fois, je confonds les prénoms, les noms. Les noms, j'oublie, du moins, je n'arrive pas à mettre de nom sur une affirmation. Très célèbre, hein. Quand je dis mathématicien, c'est un prophète, hein, une vie. Une vie des mathématiques. Dieu a créé, God created the integers and the human all the rest. Dieu a créé le nombre entier, les autres ont fait les humains ont fait le reste, hein. Là, c'est un grand mathématicien, du moins un prophète en mathématiques. Donc, Dieu, pour ce prophète, Dieu a créé les nombres entiers et les humains ont fait le reste. C'est-à-dire, ils ont créé les nombres complexes, les nombres rationnels, irrationnels, réels.
dans les réels, il y a les rationnels et les irrationnels, etc. Le nombre complexe existe. C'est le shaitan. Est-ce que l'univers est en 4 dimensions? Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Hein. Je pense qu'il est dans une en dimension 25. C'est la dimension dont parlent certains. Hein. Les dimensions, une dimension on la voit, 2 dimensions on les voit, 3 dimensions on les voit, 3 dimensions, mais au-delà de 3 dimensions, le cerveau humain est impossible. Il lui est impossible d'imaginer, mais à ce qu'il paraît, hein, ce qu'il paraît, euh, un espace à 24 ou 25 dimensions est perceptible par le cerveau humain. Hein. Qui a dit ça, je ne sais pas. Le prophète en mathématiques qui va pour l'existence de Dieu, c'est Leibniz. Leibniz. Isaac Newton, je ne me souviens pas de ce qu'il a dit sur Dieu. Gödel a dit que Dieu existe sous certaines conditions, quelque chose comme ça. Hein? Pas mal, pas mal, pas mal. Donc voilà, donc grâce à Coran Karim, durant mes prières, il y a cette sérénité, surtout ce moment de joie, hein, de plaisir quand je pense à ceux que j'aime. Et bien sûr, Mahdi, Jeff, vous connaissez. Bon, il y a des hommes, des femmes que j'aime beaucoup, mais il y a une seule que j'aime différemment. C'est un Dutch. Il y a quelque chose qui apparaît derrière mon épaule là. Hein? Derrière mon épaule. Ça. Mais dis donc, je reviens à l'essentiel. William Faulkner. William Faulkner par le docteur, etc. C'est le livre qui s'appelle Monnaie de Saints. Le livre s'appelle donc Monnaie de singe. M'a dit voici ça, c'est un livre des portraits de ce qui est beau dans ce livre. Ce sont les illustrations. Hein. De dessins. Très beaux dessins. C'est un livre numéroté. Justification du tirage. Le tirage de cette édition a été limité à 80 exemplaires imprimés sur pur fil du Marais, comprenant 5 dessins originaux par collection et une suite des illustrations en couleur de chaque tome, numéroté de 1 à 80. 2500 exemplaires imprimés sur vélin de lana, comprenant une suite des illustrations en couleur numérotées de 81 à 2580. Ce livre a été traduit par traduction de Maxime Gaucher. Maxime Gaucher m'a dit donc je viens au sujet de ma plainte. William Faulkner, j'ai l'impression qu'il colle dans ma tête avec une binette. Une binette. Non, j'ai l'impression, je ressens une fatigue quand je le lis. Il me fatigue. Physiquement, je me sens fatigué. Rapidement, je fatigue. Rapidement, je fatigue. Quand je le lis. Je comprends presque rien.
de la première page jusqu'à la page à peu près 155, je crois avoir compris quelque chose. Hein. Il s'agit d'une histoire, du moins d'une histoire, la trame. C'est durant la première guerre mondiale, un pilote américain, bon, des fois, je raconte pas, c'est cruel. C'est cruel. C'est de l'amour, il y a beaucoup d'amour dans ce livre. Mais c'est pas un amour comme dirait l'autre, un amour à l'eau de rose, très romantique, à la manière de certains poètes français, que j'apprécie, hein, que j'apprécie, mais c'est de l'amour à la charrue, hein, labouré à la charrue, là. Hein. J'ai l'impression que Trésor Adrar, je cache de la pierre en lisant chaque page que je lis de Faulkner, j'ai l'impression que je casse un rocher. Je me dis que je lâche. Non, je l'ai terminé. Je dis maintenant que je vais arrêter de lire du Faulkner. Je vais le dire. William Faulkner. Sauf si un de ces livres me tombe entre les mains. Je ne lirai plus jamais William Faulkner, sauf si un de ces livres me tombe entre les mains. Et m'a dit combien de pages y a-t-il dans ce livre? Il y a 360 pages de texte de Faulkner. Il y a 380 pages à peu près. Ils ont parlé comment il a obtenu son prix Nobel de littérature, etc. Pourquoi on aime Faulkner? Je l'aime parce que je ne comprends pas. Je ne comprends absolument rien. J'ai lu les 150 premières pages à peu près. Rien compris. La syntaxe du livre m'a été difficile d'accès. Les dialogues, les guillemets, les points-virgules, les virgules, il y en avait trop. Trop. Les personnages. Dans 4 lignes, tu trouves 4 prénoms, 4 noms. 4 noms, des noms un peu bizarres à saisir, etc. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La traduction en elle-même ne m'a pas aidé, j'ai l'impression. Hein. Je ne dis pas que la traduction est mauvaise, hein, parce que il faut lire le texte en anglais pour voir si la traduction est bonne ou mauvaise. Il faut lire une autre traduction du même livre, donc Mon lait de singe, pour dire si cette traduction est bonne ou pas bonne. Du moins, pour avoir un semblant de jugement de valeur. Il m'a dit, Jeff, I think that you are somewhere in Spain, near Barcelona. Il m'a dit, je sais que tu es à Amsterdam. Bon, ce qui est formidable. À quel écrivain algérien pourrais-je comparer? Non. Quels sont les écrivains algériens que je pourrais comparer à Faulkner? William Faulkner. En tête. Aziz Chouaki. Il m'a enseigné anglais aux séries. Ensuite, il a écrit des livres.
Les Oranges, Bahia, etc. C'est des petits livres. Hein. C'est du Faulkner. Du moins, j'ai eu des difficultés à lire Aziz Chouaki, que j'ai eu comme enseignant aux séries, donc Moutada Marbi. Moutada Marbi, le deuxième et le troisième. J'hésite entre le Mahdi Acharchour et Katb Yassine. J'ai lu de tout Katb Yassine. Hein. Est-ce que l'écriture de le Mahdi Acharchour ressemble à celle de William Faulkner? Elle s'en approche. J'ai lu le Mahdi Acharchour. J'ai aimé. Hein. C'est pas parce que je l'appelle Hikma que je le dis comme ça. Hein. C'est vrai. C'est Hikma. Mais j'ai lu ses livres. Mahdi Acharchour, c'était dur là, yo. J'ai beaucoup apprécié. Mais je dis qu'en premier, c'est Aziz Chouaki pour moi. Deuxième, Katb Yassine. Le troisième, c'est Katb Yassine. Est-ce que Katb Yassine a une écriture folklorienne? Je n'irai pas jusqu'à cette limite. Mais il a une forme de complexité qui pourrait ressembler à celle de Faulkner. Une forme de complexité. L'autre... Est-ce que la complexité de Faulkner, de Katb Yassine, Mahdi Acharchour et Aziz Chouaki se ressemblent? Non, je pense qu'il y a une empreinte culturelle, la culture française, etc. La culture française, l'écriture française, les grands écrivains français, n'est pas aussi complexe que celle de Faulkner. C'est la température, parce qu'il fait froid. Et puis comment, dans ce livre, ben, c'est une histoire d'amour, hein, du moins, c'est une histoire d'amour. C'est pas une histoire d'amour. Il y a une histoire d'amour, un sujet d'amour dans ce livre de William Faulkner, Mon nez de singe. Le titre est dégueulasse. La traduction, le titre de cette traduction, Mon nez de singe, est infect. De la première jusqu'à la dernière page, je n'ai pas trouvé l'expression mon nez de singe. Dans le titre originel de ce livre, c'est le premier livre de William Faulkner. Hein. William Faulkner, donc, il a été écrit en 1926. C'est Soldiers Pay. En français, traduit par soldat. Le titre original, c'est Soldiers Pay. Hein. On dit la solde des soldats, mais on dit plus un pécule. Hein. Donc, Mon nez de singe, le titre, m'a totalement déçu, intégralement déçu. Alors, j'ai cherché. Katb Yassine a dit de William Faulkner qu'il y a, ça je me souviens, qu'il y a un relent de racisme dans l'écriture de William Faulkner. Dans les 3 ou 4 livres de Faulkner que j'ai lus avant, Absalom, In the Light of August, Lumière d'août, il y a un autre, 2 autres que j'ai lus. Je n'avais pas trouvé ce relent de racisme. Mais dans ce livre-là, donc Soldiers Pay, Mon nez de singe, le titre me dérange. Ah, il y en a livré, hein, du mot nègre. William Faulkner ne s'est pas gêné. Hein. Il y a au minimum, je l'ai lu au minimum 15 fois.
Nègre, 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 nègre. Mais est-ce qu'il y avait du racisme? Est-ce que j'ai ressenti du racisme? Non. Moi, j'ai pas ressenti du racisme. J'ai l'impression, c'est comme si nous en Algérie on dit Yahi khbeli, Yahi arbi, Yahi arbi. Je sais pas, il n'y a pas, je peux le dire, Yahi arbi, Yahi. Il y a un arabophone qui pourrait dire de moi Yahi khbeli, Yahi khbeli, sans qu'il y ait une connotation de raciste ou quelque chose comme ça. Hein. C'est vrai. Donc ça, c'est nègre à gogo. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est-à-dire, comment reconnaît-on reconnaît-on une référence universelle? Une référence universelle, c'est à la page 356. Mais comme le printemps déjà porte en lui l'automne et la mort. Mais comme le printemps déjà porte en lui l'automne et la mort. Le printemps, il porte l'automne et la mort. C'est dingue. Il écrit en italique, hein, tandis qu'approche l'automne et la lune de la mort, et ET, hein, tandis qu'approche l'automne et la lune de la mort, les longs jours de l'été s'étalent tristement. Et comme elle a trop chaud sous les arbres, elle, mélancolique, retourne à la nuit et aux larmes et rêve de mourir. Extrait d'un poème persan dont l'auteur Omar Khayyam est mort vers 1124. Ces quatrains, Rubaiyat, furent en 1859 traduits en anglais par Fitzgerald, dont la version en vers a dans la littérature anglaise l'importance d'une œuvre originale. Donc chez Faulkner a pris une traduction en anglais faite par Fitzgerald des quatrains de Omar al-Khayyam. Donc Omar al-Khayyam est un pharaon. Fitzgerald qui a traduit Omar al-Khayyam est un autre pharaon. Je ne connais pas Fitzgerald. Hein? Mais William Faulkner qui prend une traduction de Fitzgerald du quatrain Rubaiyat de Omar al-Khayyam est un monument. Donc c'est comme ça qu'on identifie un Iranien, Omar al-Khayyam, un persan. Il est écrit persan. Je ne sais pas si on dit un persan ou un perse. Du moins, qui est l'appellation, la bonne appellation, persan ou perse. Un perse ou un persan. Donc Faulkner, par un circuit un peu détourné, il a pris des quatrains de Omar al-Khayyam. Donc Omar al-Khayyam, 12e siècle, Al-Qarn al-Thani Ashar, a marqué William Faulkner au XXe siècle. William Faulkner, qu'est-ce qui est bon? C'est dans la rue qu'il a appris qu'il a eu le prix Nobel de littérature. Hein. C'est un ami à lui qui a dit, j'ai entendu à la radio que tu as eu le prix Nobel de littérature. C'est à lui. Hein. William Faulkner, donc, était un paysan. Il a vécu en paysan, il est mort en paysan. Hein. Agriculteur, d'aflah. Nous, en général, on généralise ça par disant d'aflah. William Faulkner est un fallah. D'aflah. Il a sa ferme, il a ses bêtes, etc. Il vivait de ça. Il avait sa petite bonne femme. William Faulkner est un alcoolo. Du moins, il boit beaucoup, il boit comme un tonneau, hein, whisky. Il a, d'après ce qui a été dit ici dans ce livre, il a une capacité de résistance à l'alcool phénoménale. Et il ne peut pas écrire sans avoir bu.
Donc, Faulkner utilise Amr al-Khiyam. Oh. Ah, c'est une histoire d'amour, hein. Du moins, il y a de l'amour, etc. Je veux dire. Donc, c'est un pilote qui a aimé une jeune femme a aimé ce pilote. Ce pilote est parti au front durant la première guerre mondiale. Durant la guerre, il a été complètement déformé. Une explosion l'a complètement déformé. Est-ce qu'il va-t-il épouser son amoureuse ou bien est-ce que son amoureuse va accepter de l'épouser? Elle sur le Coran. C'est une très très grosse histoire là. Grosse histoire infernale à suivre, hein. Il n'y a pas, bon, il n'y a pas les je t'aime né à provision, etc. Donc, j'ai marqué quelque chose. La page 345. Joe, je ne voulais pas dire cela, mais mais voyez-vous, j'ai déjà été marié 2 fois et je n'ai guère eu de chance. Je ne me sens pas la force de courir encore le risque. Même si j'épousais quelqu'un, vous savez bien que ce serait vous. Embrassez-moi, Joe. Il s'exécuta. Bonne chance, mon ami. Si vous m'épousiez, vous mourriez dans l'année. Tous les hommes qui m'épousent meurent. Tous les hommes qui m'épousent meurent, vous savez. Donc cette femme est maudite ou quelque chose comme ça. Bon. Il y a des pages que je ne peux pas lire, pas parce qu'elles sont vulgaires ou pas. Non, non, non. Il n'y a pas de vulgarité dans ce livre, hein. Il n'y a aucune vulgarité, aucune grossièreté, absolument rien, hein. Mais si je lisais tout, si je lisais les pages qui m'ont marqué, parce que je sais qu'elle écoutera ça. Tiens, oui. Qu'est-ce qu'il y a, m'a dit, donc, au bout de... Ah, page 323, hein, m'a dit. Elle dit, c'est un malade mental, William Faulkner. C'est un malade mental. Je lirai plus jamais William Faulkner, sauf si on m'offre ses livres. Au bout de quelque temps, cet état d'esprit, à la page 323, au bout de quelque temps, cet état d'esprit prit une forme mathématique et superstitieuse. Il avait échoué 2 fois. Cette fois-ci, ce serait le succès, ou bien l'univers entier s'écroulerait en le précipitant dans les ténèbres et dans la mort. La forme mathématique, hein, ouais. Mais du coup, un écrivain comme William Faulkner parle de mathématiques, ça veut dire il faudrait que tous les humains parlent de mathématiques, hein. Les mathématiques, c'est des mathématiques, hein. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Où est-ce que il y a, dis-moi. Ah, j'ai fait des coins de page, mais je ne me souviens pas de tout là. Le soleil allait se coucher, entre guillemets. Dick, mon amour, Dick, D-I-C-K, hein. Mon amour, toi que je n'aime, Dick, mon amour, toi que je n'aime pas. Dick, toi, mon amour que je n'aime pas. Oh, ton corps est scellé, c'est-à-dire regardable. S'il est pénétrant en moi comme un voleur, mon corps qui te fuit, qui se vide de toute trace du tien. Embrasse-moi, oublie-moi. Rappelle-toi seulement de me souhaiter bonne chance, mon chéri, mon très laid, mon Dick qui est mort. Je lis d'entrée, hein. Le soleil allait se coucher. Dick, mon amour, toi que je n'aime pas. Dick,
Dick, mon amour, toi que je n'aime pas. Dick, ton corps ciblé pénétrant en moi comme un voleur, mon corps qui te fuit, qui se vide de toute trace du tien. Embrasse-moi, mon chéri, mon très laid, mon Dick qui est mort. C'est c'est- 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 c'est un dingue. C'est un dingue ce Faulkner. Qu'est-ce que j'ai marqué ici en voiture je sais pas, je fais des coins de page, bah, j'oublie. Ah, Nidette, il y a un mot. Mahdi, Jeff, j'ai trouvé le mot bixtre. أنا عارف واحد دفع. Bixtre. Il y a un mot que je n'ai pas. Je l'ai cherché dans le dictionnaire et je ne l'ai pas trouvé. Page 155, là. Ah, je l'ai marqué sur un bout de papier, le bout de papier né. Le bout de papier né, je ne sais pas où est-ce que je l'ai foutu. Parce que moi, je lis dans les transports en commun, bus, métro, train, etc. Et il faudrait que je le fasse. Page 132. Vous ne devez pas, point d'exclamation. Vous savez bien que je suis fiancé. Il voudra probablement que nous nous maquillions demain. Et il faudra que je le fasse. Mais tu ne peux pas faire ça. Tu ne l'aimes pas. Mais je dois le faire. Je vous le répète. Tu l'aimes? Reconduisez-moi chez Oncle Joe, je vous en prie. Elle l'aime pas, elle doit l'épouser. Il y a un mot. Euh, Sacre bleu, il se pencha et prit la main en impossible, dit-elle en sentant se dégager par le poignet. Bon, j'avais pas de stylo, j'avais pas de bout de papier pour noter les pages. Alors, là, j'ai trouvé un mot, bixtre, quelque chose comme ça. Je l'ai cherché dans le dictionnaire, il n'existe pas. Je pense que c'est une... J'ai trouvé un mot qui lui ressemble. Je pense que c'est une faute de frappe. Quand j'ai dit que j'ai lu ce livre, c'est une torture. C'est une torture. Pourquoi? Et je la sentais pas. La traduction, je la sentais pas. Hein. Je peux pas dire que... je l'ai lu avec précision. Peut-être que j'ai sauté des lignes, peut-être. Hein. Non, j'ai pensé à ailleurs. J'ai pensé à mon ailleurs à moi. Mon ailleurs est toujours dans mon cœur, dans mes pensées, etc. Quand je dis j'ai pensé à ailleurs, cet ailleurs est en moi. Hein. Est en moi. J'ai pas trouvé mon nez de singe. Monnaie de singe, Donkey's Money, quelque chose comme ça, non. Aimer la version au niveau après, je vais essayer. Ah, les illustrations qu'il y a. Mais dit Jeff, les illustrations qu'il y a dans ce livre parlent à elles seules. C'est un roman. Ça, c'est dans les voyages dans le train, parce qu'il y avait beaucoup de voyages dans le train, beaucoup de soldats, beaucoup de livres, pas mal d'alcool, de whisky, pas mal de tabac. Mais c'est un livre extraordinairement pudique. C'est durant la Première Guerre mondiale, donc Faulkner, l'a écrit en 1929, donc le conservatisme, pas le conservatisme, le puritanisme aux États-Unis était à son paroxysme. Hein. Les Américains, jusqu'à maintenant, hein, les Américains sont très puritains. Hein. C'est pas des dévergondés ou quoi que ce soit. Bon, ils ont des libertés, etc. Mais certains Américains
sont des puritains au sens propre du terme, hein, c'est-à-dire sont des puritains extrémistes. Bon, c'est comme les Ménonites qui vivent aux États-Unis. Les Ménonites, bon, ils sont venus de Hollande, ils se sont installés. J'ai vu une communauté ménonite pas loin de Niagara Falls. Pas loin de Niagara Falls, dans les fermes. Ah, c'est conservateur. J'ai fait des courses dans un marché populaire chez les Ménonites. Tout ce qu'ils vendent est merveilleux, hein. Qu'est-ce qu'il y a de chez Glendaran? Il y avait un autre. Un autre. C'est un extrait de poème, vous allez dire. Qui voulut sauver son pays et fut si malheureux depuis Cadet. Depuis Cadet. Cadet, c'est les cadets de l'armée, hein. Qui sans femme reste des mois depuis que les Kiwis sont rois. Cadet. Euh, les Kiwis, ce sont ceux qui sont dans l'aviation mais qui ne volent pas. Les techniciens au sol, ceux qui s'occupent de la mécanique, de l'approvisionnement de l'avion. On appelle ça l'armement de l'avion. Ils arment l'avion. Ceux qui arment l'avion, hein, comme on arme un bateau. M'a dit, il y a... Oui, William Faulkner est né à New Albany, Albany, dans le Mississippi, en 1897, et mourut le 6 juin 1962 à Oxford, Mississippi, ville qu'il rendit célèbre sous le nom fictif de Jefferson, du comté de Yoknapatawpha. Ça me revient, Yoknapatawpha, c'est Wagnun, Yoknapatawpha, inventé par William Faulkner. Ce qu'il m'a dit, ils ont parlé de cette fameuse querelle avec Ernest Hemingway, hein. Ernest Hemingway aurait dit des choses pas très agréables sur William Faulkner, mais William Faulkner avait dit aussi des choses pires encore sur Ernest Hemingway. Sauf que dans ce livre, hein, il est dit que Hemingway a beaucoup aimé Faulkner, sauf cette amitié a été, cet amour plutôt, cette appréciation d'Hemingway et de William Faulkner a pâli, voilà. Elle a pâli. Elle a pâli comme par jalousie. William Faulkner a eu le prix Nobel de littérature avant Ernest Hemingway, alors qu'Ernest Hemingway pensait qu'il allait l'obtenir, qu'il serait le premier Américain à obtenir le prix Nobel de littérature, et c'est William Faulkner qui l'a eu. Mais maintenant, est-ce que c'est le premier Américain? Bon, il faut vérifier avec Edgar Allan Poe, etc. Mais ils ont repris la phrase la plus longue jamais écrite en littérature. Elle est de William Faulkner. Elle est là. Je l'ai lue normalement dans Absalom en anglais, hein. Elle fait 255 mots, quelque chose comme ça. Elle est là. Mahdi et Jeff, mon diamant que vous connaissez tous les deux, hein, vous le connaissez. Normalement, si elle doit lire ce livre, du moins, elle doit lire du Faulkner. Elle doit lire du Faulkner. Elle doit lire, elle est en français. En tout cas, je ne vais pas chercher à relire Soldier's Pay en anglais. Mais si je le croise, je le prends. Ah, si je le croise, je le prends.
Donc, mon diamant de Wagnoun doit lire du Faulkner. Mais à vous, à toutes ces femmes de Kabylie, d'Algérie, à toutes ces femmes, à toutes ces merveilleuses femmes d'Algérie, de Kabylie, faites attention. Si vous lisez William Faulkner, premièrement, vous en tomberez amoureuse de lui. C'est une écriture qui donne des mots de tête, qui énerve, qui fatigue, qui fait détester la lecture. Mais William Faulkner fait aimer la littérature. Donc, chères dames, chères mesdames algériennes, vous qui savez très, très bien cuisiner, vous qui savez faire tchoukchoukal al-bsal, si vous lisez Faulkner, abstenez-vous de cuisiner pendant une semaine. Si vous lisez Faulkner, abstenez-vous de cuisiner durant toute la lecture de Faulkner et abstenez-vous de cuisiner une semaine après avoir, minimum une semaine après avoir lu Faulkner. Parce que je vous promets, je vous jure que vous allez foutre en l'air tout ce que vous allez cuisiner. C'est pas possible. Je peux travailler un petit peu sur autre chose en ayant du Faulkner à côté de moi. Mais non. Mahdi, Jeff. JF, exactement. Jeff, JF. Mahdi et Jeff. Merci de m'avoir permis de vous parler. Merci. Dans mon isolement ici dans la banlieue de Montréal, c'est l'enfer. C'est vraiment l'enfer, hein, c'est l'isolement. À tous mes amis de Boujdil, je vous dis, خاقة في اللون المقرب على ليميتي مطون. خاقة في اللون مليح. خاقة فخالي بخاخو. أخميس الراويس الروق الراويس etc. خاقة في الحبابي وقل قهوة نطيبش كوعريفي قل قهوة نخوشوشو قل قهوة تخين دوشت. خاقة بتدرتيو خاقة فود مونوسين غارة وكذا ديال مزينة لا يبارك ديولينا كثرها ديال كازان. خاقة في اللون أكل ما تسمام محمود إسفرا مي تخدمض كنا قارغونا أكدينا دقاقة نو أكدينا غتسمنت نو أكدينا غدي زيدانن نو أكدينا غدي العاليتن نو. يا محمود وبغي غير هاديك الشماغ قروقة حملها وبغي هاديك الشماغ قروقة حملها. يا محمود السناغ ساغم سناغ إفنانان إمقرانان تموت القبايل سنغتن حمرغتن الميكان داين يوناثن فرنسا تورا يوناثن تعيش في فرنسا دفنا الحمرغت الميكان داين لان وقاد نضل حمرغتن نو تنسين غارة صدر جي با ايشونجي. محمود إلا كي فنان ناقي سورتو فنان من فرنسا إلا قد يسمو زقت يسفراك سون بروتوكول إتسيتيرا
ما يضل بعيد إلا قد تجر. محمود أين تخدمض ماشي د العاليت ماشي يفرارد ماشي دا زيدان ماشي تسمن ماشي يفراكينا يعدى ثمنت وين تخدمض يعدى. يا محمود الناس معطوبة يرحم ربي، واحد وعليك الزهرة يرحم ربي، ابراهيم يزرية يرحم ربي، ورحنا كويتا ندار نروح. يا محمود دا تروح لغوصان، يا محمود دا مازيغ ام بي يا محمود نروح قردينا يا محمود برا خروي كم مخرسن يسفرق وقد نظام شحال فلاسن وزعفر فلاسن مشننتن دوكا افنانا كيقلا لك فرنسا زريغ بلي كدا زدقان يا محمود سلغاسي موحية ترحم ربي موحية عبد الله ترحم ربي. يا محمود شخصية كويتا في درتي وفي بوجي الأكل ما تسمعنا. يا محمود مزرضي يمينو مزرضي يمينو تسليم فلاس مزرضة ثمثنيو دينك تدارت نتي دوسان ارتدارت روحي ناسيون دقسن يعني ناس نكويت كون ريما اللي تخدم القهوة سودنيت صوري جاو لهنا